Vous écoutez Du Trisac. Mulroney est avec nous. Monsieur Mulroney, bonjour. Allô, Benoît. Bonjour, Welcome. Benoît. Bonjour, aïe. Hey, moi, t'en faire, moi, des bonjours, aïe, ça va aller mal. Es-tu allé, toi, à l'Université Bishop? Non, je suis jamais allé, mais je vois cette histoire d'une fête où je pense qu'ils ont allumé un divan pour célébrer le homecoming la fin de semaine dernière. Et maintenant, il se trouve que l'université n'est pas content avec les étudiants. Ils ont dit que conformément au code de conduite des étudiants, s'ils trouvent que certains étudiants ont dérogé des règles, ils vont peut-être être même expulsés de l'école. Quand moi, j'étais jeune, quand j'étais à l'université, j'ai fait mon bac en histoire et Sciences Po en Caroline du Nord à l'université Duke. Et c'est comme une tradition à chaque année. Au début de chaque année, chaque dortoir est en charge de construire un banc, mais un banc immense en bois. Et c'était un banc de 6 pieds de hauteur, 20, 30 étudiants en même temps pouvaient s'asseoir sur ce banc. Et lors du tournoi de basket, à chaque année, le March Madness. Mais Duke se trouvait dans la finale. Ben, c'est là où on détruisait complètement le banc et on l'allumait. Et il y avait des incendies partout sur le campus. C'était une grande célébration à chaque année. C'était une tradition. Mais c'est quoi votre problème, les Anglos? Vous êtes... Ah, c'est quoi? Attends. Mais Ben, attends, j'ai Élise qui travaille avec nous. Élise, bonjour. Élise, elle est étudiante. Je viens d'apprendre ça à Bishop. Je suis pas à Bishop, je suis à l'UQAM, mais mon copain, oui. Ah, ton copain est à Bishop? Okay. Alors, quand est-ce que vous divorcez? Parce que vas-tu être vu en public avec ça? Mais c'était quoi l'atmosphère? Parce que t'étais là le soir du feu de joie, là. Ben, moi, j'étais un peu inquiète parce que le feu était très, très haut, puis il y avait je envoyais les fils électriques, puis les gens n'arrêtaient pas de lancer des divans, ça... Ah ouais? Oui, ça m'inquiétait un peu, parce que j'avais peur qu'il arrive quelque chose, mais il y avait beaucoup, beaucoup de policiers sur place, il y avait un camion de pompiers qui était là, puis clairement... les policiers étaient habitués puis ils savaient qu'ils allaient devoir intervenir. OK. Ça n'a pas dégénéré, mais ça a dégénéré dans ce sens-là. Oui, mais je pense que les gens étaient vraiment déçus, surtout quand le feu était éteint. Ah oui? Oui. Ben? Oui. Le problème, ce que je comprends, c'est que les pompiers étaient là, ils tentaient d'arrêter l'incendie, mais à chaque fois qu'ils mettaient de l'eau sur l'incendie, les étudiants venaient pour rallumer le feu. Et je pense que c'est là où il y avait le problème. Mais Monsieur Dutrisac, il faut que je te dise, moi j'étais à la finale, le dernier match du Canadien contre les Kings de Los Angeles quand on a gagné la Coupe Stanley la dernière fois en 93. Et il y avait c'était le bordel dans la rue. Il y avait des anglophones et des francophones. Non, mais c'est les Anglos. C'est les Anglos qui ont fait du trouble. C'est les Anglos qui ont mis le feu. Les francophones, on est tranquilles, nous. On est sages. On sait vivre. On n'est pas des sauvages qui mettent tout en feu. C'est ça qui arrive. On va exclure les Anglos lors des prochaines célébrations. Mais il faut le dire aussi, je trouve ça très intéressant que c'est aujourd'hui qu'on a un problème avec le code de conduite des étudiants. Et on a vu pendant presque une année en entier, il y avait des étudiants qui étaient du côté pro-Hamas qui ont pris comme otage le campus entier de McGill, partout au Canada et en Amérique du Nord. À Concordia, on parlait jamais du code de conduite. On parlait jamais du code de conduite des étudiants, mais pour une raison ou une autre, il y a des gens qui ont allumé un feu sur un divan et tout à coup, voilà où, dans ce moment, on a un problème. J'aimerais voir un peu de cohérence de l'administration des écoles parce que c'est... Comment expliques-tu ça, toi, Ben? Je sais pas. Aucune idée. Peut-être qu'ils auraient dû se masquer. Ils auraient dû porter des masques. There you go. Oui. Mais c'est ça que ça prend. Aussi simple que ça. Oui, parce que quand tu portes un masque, personne ne te retrace. C'est jamais de ta faute. Tu n'existes pas. C'est parfait. Tu passes en dessous du radar. C'est ça. Ouais. Mais alors, est-ce que ton message, finalement, aux étudiants de l'Université Bishop, c'est... La prochaine fois, porte un masque, porte un drapeau de Hamas avec toi et tu n'auras pas de problème. Ouais. Faites du vandalisme.
lancer des cocktails Molotov aux policiers. Bingo! Merci beaucoup. Hey, tu sais, ici, là, on est là pour aider, Ben. Hein? Faut que tu comprennes c'est quoi ta mission. C'est un service public qu'on fait ici. Absolument. Puis là, il a été tout à fait rendu. Mais tu vois, on est capable... Il y a des gens qui fréquentent... Imagine ça, Ben. Il y a des gens qui fréquentent des étudiants de Bishop. Et après, ils veulent être bien vus par la population. Moi, j'ai quelques retenues là-dessus. Là. J'ai quelques réserves. Et ce que je vais faire après ça, Benoît, je vais aller parler à la communauté anglophone. Je vais leur dire, écoute, j'ai parlé à M. Dutrisac. Il a dit que c'est vraiment le chaos, la pagaille, le bordel, c'est de notre faute. C'est notre responsabilité. Entendais-tu les slogans des manifestations pro-Hamas, tout en anglais, mon ami? C'est toujours en anglais. Ben oui. Exclusivement en anglais. Oui. Vous êtes le problème de la Terre entière, de l'univers, de la galaxie. Et c'est pour ça que je suis ici avec toi à tous les jours. Merci. C'est de franchir la barrière entre anglophones et francophones à tous les jours. Oui, parfait. Hey, en parlant de ça, avant qu'on se quitte, Ben, la pétition s'en vient, là. L'as-tu lu? Pour la gouverneure générale? Je l'ai lu. Mais il faut... Vous ne m'avez pas envoyé en anglais. J'en ai besoin en anglais pour que je puisse en parler sur mon émission, sur le Ben Mulroney Show. Ce sera fait. Envoie-moi ça en anglais, je vais en parler demain. Regarde comment tu me parles. Tu me donnes des ordres. Envoie-moi ça en anglais. C'est le fond de rhodésien. Move your ass, Benoît. Move your ass. You lazy fucking frog. That's right. OK, non. Moi, j'ai pas dit ça. C'est moi qui l'ai dit. OK. Mais la ligne est tellement abstraite. Franchement, je m'en fous. Non, mais on te fait suivre ça, effectivement. Mais l'as-tu trouvé pertinente, cette pétition? Il y avait certains points où j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que j'aime bien l'idée de transformer la maison du gouverneur général en maison pour le premier ministre. Pourquoi pas? C'est plus important pour que notre premier ministre ait un logement acceptable et ça existe déjà. Donc, pour moi, je trouve ça assez intéressant. C'est déjà protégé par des barrières. Donc, aucune raison de pas se poser la question. Mais sais-tu quoi? J'aurais dû te l'envoyer avant parce que si tu avais eu d'autres idées, on aurait pu les inclure dans la pétition. Parce que moi, c'est un work in progress. Là. Tu sais, c'est ouvert. Puis le Bloc a dit, on réduit... moi, j'avais dit 50 000 pour Mary Simon, imposable. Et le Bloc a dit non. Non, elle a tout payé, elle a tout fourni, $1 symbolique par année. Je dis, $1 pour notre gouverneur général. Je pense pas qu'on aura beaucoup de gens qui vont accepter ce poste avec un salaire comme ça. Ben, c'est pas honorifique, c'est pas pour rendre à la communauté, tu sais, toute la foutaise qu'on entend, là. Ben, écoute, ça coûte quelque chose d'organiser, d'avoir des... le Canada, ça coûte quelque chose. Le Québec, ça coûte quelque chose. On paye pour la fonction. On paye pour la fonction. Moi, je dis le salaire. Okay. Le salaire, là, elle fait presque 400 000, man. C'est ridicule. Okay. Puis elle parle même pas français. Et je la respecte pareil, là. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Donc, tu dis, les fonctions de gouverneur général, ça, c'est payé par le gouvernement. Oui. Mais le salaire, c'est un salaire honorifique de $1. Peut-être. Je pense pas que c'est une idée terrible. Mais pensez, puis on s'en reparle demain. OK. Parfait. Merci. Salut.